On va parler des 5 plus beaux quartiers du secteur de Gatineau. Let's go, on y va! Pourquoi que je prends juste 5 quartiers? Ben parce que dans le secteur de Gatineau, il y a 24 quartiers. Donc, si j'aurais fait le décompte des 24 quartiers à Gatineau, on serait ici pour 3 heures de temps, t'sais. Fait que j'ai pris les 5 meilleurs. Puis quand je te dis les meilleurs quartiers du secteur de Gatineau, ben ça dépend de tes critères, t'sais. Parce que supposons que tu es un acheteur qui me dit, ben Claudio, je veux habiter à Gatineau, mais je veux au moins un terrain de 5 acres. Ben là, bonne chance, tu comprends? C'est comme les critères d'une famille sont pas mal différents que les critères d'un jeune couple de 25 ans, tu comprends? Puis à la fin de la vidéo, je vais noter les 5 quartiers de 0 à 5. 0, ça veut dire c'est pas bon, puis 5, ça veut dire c'est excellent. Puis c'est quoi les critères que j'ai pris? Ben regarde, c'est assez simple. J'ai pris les critères les plus demandés par mes clients qui sont acheteurs. Ben le premier, super simple, est-ce que c'est un quartier familial? Ça, c'est un critère super important pour la majorité de mes clients. Puis ça veut dire quoi, ça, un quartier familial? Mais un quartier familial, c'est exemple, quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait, pour ceux qui viennent de l'Outaouais, ils comprennent, ma mère, elle me disait toujours, moi, je restais Parc La Montagne sur la rue Bourque. Elle me disait, si tu sors à soir avec tes chums, ben tu rentres à 8 heures si tu es dans le coin de Mont-Bleu, Parc La Montagne. Mais si tu es dans l'île de Hall, ben tu rentres à 6h30. OK? Un autre exemple, ça pourrait être, tu sais, des fois, tu marches sur un trottoir, puis tu vois la personne qui s'en vient devant toi, puis tu changes de trottoir. Tu comprends? Ça, c'est un secteur qui est pas trop familial. Si chaque fois que tu te promènes chez vous, tu changes de trottoir, ben, tu comprends que c'est pas une place que tu vas aller avec ta famille. Deuxième critère super important chez pas mal tous les acheteurs, les services. Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a des écoles, des magasins, des restaurants, etc. Des parcs, tu comprends? Des activités, des choses à faire. Critère numéro 3, super important aussi, le trafic. Qu'est-ce que ça a de l'air, le trafic dans le quartier? Je ne parlerai pas des accès aux autoroutes, pis ci, pis ça, là. Juste dans le quartier, est-ce que ça bouge beaucoup ou c'est tranquille? Critère numéro 4, est-ce que le secteur est loin d'Ottawa? C'est pas mal important, je dirais même le 3/4 de mes clients le demandent. Ils veulent habiter proche d'Ottawa. Puis quand que je dis proche, là, ça veut pas dire à côté, mais 15-20 km à peu près. T'sais. Critère numéro 5, habituellement les gens recherchent minimum 2 chambres, mais habituellement c'est des 3 chambres qui regardent pour. Ça peut être une chambre aussi dans le sous-sol. Puis, une autre chose aussi qu'ils veulent pas avoir dans la propriété, qu'elle soit trop vieille. Ils veulent une propriété récente. Puis quand que je dis récente, oui, c'est sûr, clé en main, tout le monde recherche ça, là. Mais en haut des années, je dirais 1990-2000 à peu près. T'sais. Pas de fondation en bloc de béton, puis des murs mal isolés, rien de ça. Puis le 6e point, le prix, qui est quand même très, très, très important. Est-ce que c'est un quartier cher ou pas trop cher? Bon, maintenant, les 5 quartiers qui vont être en compétition ici, que je considère les meilleurs d'après les critères que je viens de te dire. Le premier, Côte-d'Azur. Deuxième, Montluc. Le 3e, Limbourg. Le 4e, l'Escarpement Limbourg. Le 5e, Lorée-des-Bois. Si tu veux en savoir plus sur Gatineau et ses quartiers, puis la différence entre la ville de Gatineau et le secteur de Gatineau, va voir dans ma playlist, ma liste de lecture, dans ma chaîne YouTube, dans l'onglet Gatineau. On va débuter par le quartier Lorée-des-Bois. Bon, ben, quartier familial, j'y donne un 4 sur 5. Pourquoi que je donne pas un 5 sur 5? Parce qu'il y a quand même une coupe de rues passantes. Donc, si tu as un jeune de 5, 6, 7, 8 ans puis tu veux qu'il aille jouer au parc un petit peu plus loin, genre à un bloc plus loin, ben c'est préférable que il n'y ait pas des routes trop passantes. Tu comprends? Fait que 4 sur 5, c'est quand même très bien, mais c'est la raison pourquoi que je donne pas 5 sur 5. Point de vue des services, les écoles, garderie, primaire, secondaire, même cégep, 5 sur 5, parce que tout est là. Épicerie, j'y donne 3 sur 5, parce que faut quand même que tu descendes en bas de la côte La Brosse ou l'autre sur l'épicerie qui est sur Montépément. Les parcs, j'y donne 3 sur 5, c'est quand même pas mal bien. C'est quand même un vieux secteur. Les nouveaux secteurs aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de parcs parce que c'est la mode aujourd'hui. C'est comme ça qu'on pense aussi. Ils mettent des parcs un peu partout, ce qui est correct. Mais dans ce temps-là, on ne pensait pas trop à ça. Les commerces, c'est comme des épiceries. Il faut que tu t'en ailles du secteur parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc 2 sur 5.
Resto 1 sur 5, parce que lui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Tu n'as pas le choix de sortir vraiment du secteur pour aller au restaurant. Qu'est-ce qui est le déplacement intérieur du secteur? 3 sur 5. Il y a quand même pas trop de trafic, mais dans les heures de pointe, il y a beaucoup de gens qui coupent dans des rues quand même assez importantes. Donc, un petit peu plus dangereux que un quartier qui serait 5 sur 5, mettons. À combien de temps d'Ottawa? Regardez ici, celle-là, c'est 16 km. Regardez pas le nombre de temps, parce qu'à l'heure que je l'ai faite, je me rappelle de mémoire, je pense que c'était vers l'heure du souper. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus long à cause que Google le sait que tu es dans l'heure de pointe. Vu qu'il est un petit peu plus loin que les autres secteurs, je lui donne 2 sur 5. Puis dans ce quartier-là, est-ce que les propriétés sont chères? Le prix médian des 12 derniers mois, 557 500. Puis si tu penses emménager en Outaouais dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, bien, commence à m'appeler maintenant, qu'on commence à en discuter puis faire un plan de match par rapport à ça. Puis si tu veux en savoir plus sur Gatineau, Hull, Elmer, Buckingham, Masson, Thurso, Perkins, blablabla, va voir ma chaîne YouTube. Dans ma chaîne de lecture, tous les secteurs sont là. Maintenant, on passe à l'escarpement Limbourg. Est-ce que c'est un quartier familial? 5 sur 5, celle-là. Pourquoi? Parce que c'est très familial. Il n'y a pas de rue qui passe à travers le secteur où ce que genre ça peut être dangereux pour les enfants. Il n'y a rien de ça. C'est un secteur un peu enclavé, je pourrais dire. Service. Je viens de te le dire tantôt, c'est un secteur enclavé. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc, les services, 1 sur 5. Il n'y a pas grand service dans ce secteur-là. Tu n'as pas le choix de sortir du secteur pour aller à tes services. Les écoles primaires, secondaires, cégep, tout ça, c'est quand même assez loin. 1 sur 5. Les épiceries, même chose, tu dois sortir du secteur. Donc, 3 sur 5. Les parcs, vu que le secteur est quand même un peu petit, 2 sur 5. Mais, pour les gens qui aiment aller jouer dans une forêt, parce que tout le secteur est entouré d'une forêt. Fait que ça peut être un positif. Fait que pour cette personne-là, ça sera un 5 sur 5. Mais en général, si tu as des petits-enfants, je pense pas que tu veux qu'ils s'en aillent dans la forêt trop loin. T'sais. Les commerces, même affaire, 2 sur 5. Puis les restos, ben, 1 sur 5. Trafic local, 4 sur 5. C'est super bon. Pourquoi que je donne pas un 5 sur 5? Il y a une chose qui est plate de ce secteur-là, c'est que quand tu es dans le secteur puis tu dois sortir, une chance qu'ils ont mis des lumières sur la rue principale parce que tu pouvais pas sortir avant. Il fallait que tu attendes que tout le monde passe, là tu sors. Fait que c'est ça le côté négatif un peu. Il y a un seul chemin pour te rendre là. Mais le côté positif, c'est que c'est tranquille. À combien de temps d'Ottawa? 16 km. Donc 2 sur 5. La qualité des propriétés, sont-tu récentes, etc., rénovées, blablabla. 4 sur 5 parce que c'est un quartier quand même assez récent. Puis, est-ce que c'est cher habiter dans ce secteur-là? Tu ne me croiras pas, mais c'est le même prix que le secteur avant. 557 500, c'est le prix médian pour les ventes des 12 derniers mois. Des maisons seulement, j'ai oublié de le dire tantôt. J'ai fait les calculs, juste des maisons. Pas des semi-détachés, pas des maisons rangées, pas de duplex, triplex, condo, rien de ça. Juste des maisons. Maintenant, le quartier Limbourg. Mais j'ai pris Limbourg Nord, parce que Limbourg, c'est assez grand. Puis l'escarpement Limbourg qu'on a parlé tantôt, c'est d'autres choses, c'est pas pareil. Ça, c'est Limbourg Nord. Quartier familial, 5 sur 5. École secondaire, primaire, cégep, 4 sur 5. Les épiceries, 4 sur 5. Les parcs, 4 sur 5. Et les commerces, 4 sur 5 aussi. Tout est pas mal centré là-bas. T'sais. Et les restos, 3 sur 5. Le trafic local, c'est super bon, 4 sur 5. En combien de temps d'Ottawa? Seulement 13 km, donc 4 sur 5. Est-ce que les propriétés sont vieilles, rénovées, etc.? Excellent, 5 sur 5. Puis le prix, est-ce que c'est cher? Effectivement, si je te dis que les propriétés, c'est 5 sur 5, le prix va avec. Prix médian des 12 derniers mois, 695 000 $ pour une maison. Si tu aimerais vendre ta maison ou tu aimerais peut-être juste savoir combien ce qu'elle vaut pour peut-être la vendre éventuellement ou juste pour avoir une idée, appelle-moi, ça m'a fait plaisir de te donner une soumission, puis je vais te donner le prix marchand maximum qu'on peut avoir pour la vente de ta maison. Puis fais-toi-en pas si tu n'as pas fait ton ménage ou tes rénovations ne sont pas terminées, c'est pas grave, c'est encore mieux si tes rénovations ne sont pas terminées. Encore mieux si tu prévois d'en faire des rénovations. Ça aussi, je peux t'aider avant que tu les fasses. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des rénovations souvent pour rien. Ils veulent vendre la maison, donc ils pensent rénover ça. Ils mettent plein d'argent là-dedans, mais cet argent-là, tu ne le récupéreras jamais à la vente. Fait qu'il ne faut pas rénover pour rien. Puis au prix que les maisons se vendent aujourd'hui,
il y a bien des gens qui restent étonnés quand je leur donne leur prix de vente sans être obligé de rénover quoi que ce soit. Donc, appelle-moi avant de faire des rénaux ou de dépenser de l'argent. Maintenant, on passe au quartier Montluc. Quartier familial, oui, 4 sur 5. École secondaire, primaire, cégep, 5 sur 5. Excellent. Les épiceries, les parcs, les commerces, 4 sur 5. Et les restos, 3 sur 5. Trafic local, comment que ça se passe? C'est super bien quand c'est pas trop dans les heures de pointe. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas tout le secteur qui est comme ça, OK? Mais t'as beaucoup de trafic sur la Vérandrie, la rue, la Vérandrie. Donc, il y a beaucoup de gens qui coupent par de Cannes. Donc, ils passent par ton secteur. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Le matin puis le soir, c'est comme ça. Mais c'est pas la fin du monde. À combien de temps d'Ottawa? Celle-là, il est bon. 11 km seulement. 5 sur 5. Puis, est-ce que ça coûte cher habiter là? Prix médian des ventes des 12 derniers mois, 640 000. Maintenant, on passe au secteur Côte d'Azur. Est-ce que c'est un secteur familial? Oui, effectivement, 5 sur 5. École primaire, secondaire, cégep, tout ça, 4 sur 5. Épicerie, 2 sur 5, malheureusement, parce qu'il n'y en a pas dans le secteur. Puis je dis malheureusement, les gens qui habitent à Côte d'Azur, ils n'aimeraient pas non plus avoir un restaurant chez eux. Tu comprends? Les parcs, 3 sur 5. Les commerces, 1 sur 5. Et les restos, 1 sur 5. Là, maintenant, le trafic dans le quartier, excellent. 5 sur 5. Les gens qui habitent là, ils se promènent pas à des vitesses de fou. Il n'y a pas de rue où tu peux aller vite. Fait que 5 sur 5 pour celle-là. Combien de temps vers Ottawa? 12 km seulement, donc 5 sur 5. Est-ce que les propriétés sont neuves, récentes? Non, mais vu que c'est un gros quartier, où ce que c'est des grosses propriétés, où ce que les gens ils ont des gros revenus, sont souvent très bien rénovés. Donc, 4 sur 5. Et combien ça coûte pour habiter dans ce secteur-là? Le prix médian des 12 derniers mois, 649 500. Donc, c'est quel quartier que tu aurais choisi? Quel qui est mieux pour toi d'après tes besoins? Pour moi, le meilleur reste toujours Côte d'Azur. Numéro 1 pour moi, celle-là. Ça va toujours être ça. Et si tu veux savoir pourquoi, va voir mes vidéos sur Côte d'Azur, tu vas te comprendre. Là, maintenant, je vais te donner les notes des gagnants. Mais avant de te donner ça, si tu connais quelqu'un qui veut vendre sa maison, appelle-les, il dit qu'il m'appelle. J'ai des acheteurs présentement qu'on pourrait aller voir sa maison, aller visiter, etc., etc. J'ai beaucoup d'acheteurs depuis que je fais ma chaîne YouTube comme ça, des vidéos. Ben, j'ai du monde qui m'appelle pour aménager en Outaouais. Et ces gens-là, je dois les placer. Fait que si tu connais quelqu'un qui veut vendre, appelle-les, puis dis qu'il m'appelle. Bon, ben voici maintenant les résultats gagnants. En 4e place, Laurier des Bois avec 20 sur 30. En 3e place, l'Escarpement Limbourg avec 22 points sur 30. Maintenant, en 2e place, le secteur Montluc avec 23 sur 30. Et maintenant, les deux gagnants qui sont arrivés égales en pointage, 24 sur 30, Limbourg Nord et Côte d'Azur. Je te montre un petit tableau ici qui t'explique comment est-ce que je suis arrivé à ces calculs-là. J'espère que tu as aimé ça et que ça va t'aider si tu ne connais pas le secteur de Gatineau. Ça, c'est les 5 secteurs que mes clients préfèrent le plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter là. On commence à magasiner là, mais souvent, les budgets ne les permettent pas à tout le monde. On commence par là. Oui, c'est beau. Ah, mais c'est cher, mais on va aller un petit peu plus loin. T'sais. Mais c'est les secteurs qui sont le plus en demande d'après mes clients, moi, pour le secteur de Gatineau. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo dans une couple de jours. Si vous avez besoin des questions, n'importe quoi, des conseils, whatever, je suis là 7 jours par semaine. Alright, merci. Bye bye. À la prochaine.